Madame Inbesouvuma. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle franchement d'un sujet sensible. Les Bétis sont-ils un peuple assimilé? Pourquoi cette question? Parce qu'un abonné a commenté sur une de mes publications, je cite, « Tu es le très grand savant et le seul Béti qui dit que nous sommes des assimilés. » Fin de citation. Et ça m'a poussé à me demander, suis-je vraiment le seul Béti à affirmer cela? Ou bien cette réalité échappe à une catégorie de Béti? Si oui, pourquoi? La réponse, vous allez la découvrir avec moi à travers un ouvrage de Christian Mbargo-Wono, linguiste et chercheur reconnu spécialiste de nos langues et de notre culture. Nous avons choisi quelqu'un de neutre, c'est-à-dire qui n'est ni Béti ni Fan, pour en parler. Alors, bonjour Monsieur Mbok. Bonjour Monsieur Ngali. À quelle tribu êtes-vous rattaché? Je suis de la côte, je suis Bassa, originel de la Sanaga maritime. Donc, je suis du peuple de la grotte. Alors, quel est votre parcours intellectuel et académique? Je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication, parce que j'ai un parcours de master recherche en sciences de l'information et de la communication. Et vous savez, les sciences de l'information et la communication sont une interdiscipline, surtout lorsqu'on a d'abord été formé dans le domaine de la publicité, qui voudrait à un moment donné qu'on soit véritablement ancré dans la culture pour faire une offre publicitaire adaptée au contexte pour lequel on travaille. Je pense que ça fait que nous ayons un penchant anthropologique, un penchant culturel qui élargit notre champ de savoir. Alors, en tant que scientifique, que pensez-vous de cette déclaration de Mathias Eric Onangini faite en 2012 dans Jeune Afrique économique? Est-ce que vous pouvez nous lire cette citation? Oui, je vois, Mathias Eric Onangini parle des origines Fan. Il dit que les origines Fan sont disparates. Qu'est-ce qu'être Fan aujourd'hui? Là, je vais lire ce que le professeur Mathias Eric Onangini répond par rapport à la question. Il dit « Le mythe de la marche des enfants d'Africara, le mythe de la marche des enfants d'Africara situe les origines Fan en Haute-Égypte. Cette légende a été inventée pour lier des groupes plus hétérogènes qu'ils ne le disent. Dans la matrice dite Fan-Béti, des groupes ont des origines anthropologiques diverses, mais se sont retrouvés à partir d'un même répertoire culturel. On retrouve des éléments strictement Fan, des éléments assimilés aux Fan et des non-Fan qui ont été acculturés. Les Bétis du Cameroun, je suis toujours selon Mathias Onangini, le professeur, au sens strict, ne sont pas des Fan. On peut souligner ça. Les Bétis du Cameroun, au sens strict, ne sont pas des Fan. Moins nombreux, ils ont été paouinisés. Soulignons paouinisés, comme pour dire que on en a fait des Fan. Paouinisé veut dire qu'on en a fait des Fan. Et se sont fondus
dans la communauté. Donc les Bétis qui ont été paouinisés selon le professeur Mathias Eric Onanguini se sont fondus dans la communauté au point d'en perdre leur langue. La langue Ewondo, telle qu'elle est parlée à Yaoundé, aujourd'hui est une variante du Fan et non pas de la langue Béti qui, elle, a disparu. Est-ce que, selon toi, il y a une logique à ce que Mathias Eric Onanguini évoque dans cette interview? Alors, je ne vais pas parler je vais pas parler comme le professeur Eric Mathias Onanguini parce que je n'ai pas investi un véritable champ de recherche, c'est-à-dire je n'ai pas mené une recherche concrète sur le sujet pour dire que le professeur Eric Mathias Onanguini aurait raison ou comme il a parlé de l'histoire jusqu'ici racontée comme le mythe qui a été construit autour de l'origine d'un certain peuple Fang-Béti. Mais quand même en tant que, je vous ai dit, en tant que passionné de la culture, vous voyez, je me suis intéressé à quelqu'un qui a écrit, un autre chercheur qui s'appelle Christian Mbarga Ono. Je suis tombé sur un de ses ouvrages que je vais partager avec vous, Les Bétis Baki au cœur du Cameroun, histoire récente des Betchenga, Ewondo et autres Sanaga. Alors, avant de poursuivre avec Christian Mbarga Ono que vous avez lu, est-ce que nous pouvons savoir qui est ce Christian Mbarga Ono? Christian Mbarga Ono est un chercheur. Il a une biographie assez intéressante. Je vais la lire pour que vous compreniez que je ne me base pas sur n'importe quoi. C'est quand même quelqu'un qui a un parcours dans la recherche. Alors, Monsieur Christian Mbarga Ono détient un PhD en études françaises de Johns Hopkins University, Baltimore, aux USA, un MA en allemand, français, pédagogie et sociologie de Bielefeld Universität, je ne sais pas lire l'allemand, donc vous allez m'excuser, RFA, et un baccalauréat en éducation de l'Université Laurentine, Subjiri, au Canada. Il est actuellement associé de professeur à Saint Thomas University à Fredericton, au Canada. Il a pris part à des congrès, des colloques et des journées d'études en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Europe et en Asie. Parmi ses nombreuses publications figurent des livres dont Émile Zola, bien connu, Les femmes de pouvoir dans les Rougon-Macquart et Terre d'exil, Terre d'accueil, identité, coédition des articles sur Émile Zola, Jean-Jacques Rousseau, King Pougoul, Marie Ndiaye, Seben Ousmane, Léonard Mianon. Bref, c'est un chercheur aguerri. Et il faut noter que c'est un monsieur qui a... Ce qui m'a le plus intéressé, c'est que c'est quelqu'un qui a fait des études d'Allemagne et qui a donc pu lire les documents authentiques de l'histoire du Cameroun écrite par des Allemands. C'est à partir de ces récits, de sa collecte de données sur le terrain, qu'il a donc pu produire cet ouvrage qui me sert de cadre de référence aujourd'hui pour parler de l'histoire des peuples Bétis tel que lui-même il la raconte dans son ouvrage. Alors, après la lecture de cet auteur Béti que vous considérez comme une référence en matière de recherche sur ce peuple, que retenez-vous des propos de Mbarga Ono à ce sujet? Alors, ce qu'on retient aujourd'hui,
de ce que le chercheur Mbargaono a écrit est que les Beti et les Fang n'ont pas la même origine. Selon Mbargaono, les Beti, qu'il appelle aussi les Baki, sont originaires, viennent de l'autre côté de la Sanaga, c'est-à-dire de la rive droite de la Sanaga, où les proto-Beti, c'est-à-dire les Beti des souches, ceux qui ont gardé la culture Beti, sont restés et certains ont traversé la Sanaga. Ceux qui, selon Mbargaono, sont des Beti de souche sont les Mvele, sont les Bachenga, sont les Tinga, sont les Ngoro, sont les Kombe et sont aussi les Bunju. Sont aussi des Bunju. Donc c'est 6 peuples qui ont gardé la culture Beti parce qu'ils parlent, ils ont gardé la langue. Ils ont donc ce point commun qu'ils ont gardé les éléments linguistiques fondamentaux des Beti. Pour expliquer, pour étayer ce que nous sommes en train de dire, voici ce que Mbargaono dit en page 50 de son ouvrage. Il parle là des proto-Beti. Il dit, je cite, « Les proto-Beti représentent 6 tribus de la rive droite de la Sanaga, spécialement dans le Mbam et Kim, bien qu'on en trouve également dans le Mbam et Inubu. Ces 6 tribus sont les Mvele, les Bachenga, les Tinga, les Bunju, les Ngoro et les Kombe. Ils se nomment eux-mêmes les Baki. Toutes ces tribus sont subdivisées en clans et en sous-clans ou familles, à l'instant des clans Bachenga et Tinga qui sont examinés dans d'autres chapitres de son histoire. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire, que Mbargaono, selon lui, les proto-Beti, c'est-à-dire que les Beti souches, ceux qui ont gardé la culture Beti, qui s'appellent encore des Baki, sont de l'autre côté de la Sanaga, à la rive droite de la Sanaga. Et les peuples ont été cités. Alors, Mbargaono n'a certainement pas oublié les Beti, les néo-Beti, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux Beti. C'est-à-dire, s'il y a les protos, c'est qu'il y a les néo. Alors, qui sont ces néo-Beti? Selon Mbargaono, il y a donc des familles Beti qui ont traversé la Sanaga, ou alors les frères Beti qui ont traversé la Sanaga. Il faut retenir une chose qui revient dans l'histoire que Mbargaono raconte, et surtout que lui-même il a cité Yakana dans son récit. Et dans cette histoire, il semble que ce soit principalement des hommes qui aient traversé la Sanaga pour se retrouver donc à la rive gauche de la Sanaga. Et de ce côté, Monsieur Owono va les classer en 2 groupes. Il y a pour eux un premier groupe de Beti qui va perdre une partie de sa culture, notamment la langue. Pourquoi? Parce que dans le récit que font ces auteurs, ces hommes vont trouver un peuple qui est largement implanté, c'est le peuple Fang.
Et comme ce sont des hommes, ils vont épouser les filles de ces peuples-là. Et vous-même, vous savez, on parle de langue maternelle. Ça veut dire que quand vous avez épousé une femme qui parle une langue, forcément vos enfants vont apprendre d'abord à parler la langue de leur maman. Parce que c'est les mamans qui restent avec des enfants et qui les éduquent. Donc voilà comment les peuples Beti qui ont, selon Bargaono, ce n'est pas selon moi, c'est les peuples Beti qui ont traversé, qui ont épousé donc des filles femmes, ont d'abord perdu leur langue. Les auteurs, dans ce récit, vont donc, dans leurs recherches, classer les Beti qui ont traversé la Sanaga, qui se retrouvent aujourd'hui à la rive gauche de la Sanaga, en deux groupes. D'abord, les Beti qui ont conservé quand même une partie de leur culture, parce que malgré le fait qu'ils aient perdu leur langue, ils parlent des Béné, ils parlent des Bachenga, ils parlent des Tinga, ils parlent des Kombé, ils parlent des Manguissa. Donc voilà 5 tribus, 5 clans Beti qui, malgré le fait qu'ils aient perdu quelque chose, ont quand même gardé les éléments anthropologiques qui permettent de les associer à leurs origines, donc aux Beti de l'autre côté de la Sanaga. Maintenant, les auteurs parlent, et c'est ce que le professeur Eric Mathias Onangini disait tout à l'heure quand il parlait des Fans qui ont été paouinisés. Les Beti qui ont été paouinisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des Fans parce qu'ils ont perdu tous les éléments de leur culture. L'autre groupe qui se savent Beti, mais qui ont perdu tous les éléments culturels, selon Bargaono, tous les éléments culturels qui les associent à leurs origines. Parce que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent produire, tout ce qu'ils peuvent présenter aujourd'hui comme étant leur héritage culturel c'est un ensemble d'éléments d'emprunt chez les femmes. Donc, je vais lire encore cet extrait de Bargaono. Il dit: parmi les Beti installés au sud du fleuve Sanaga, on retrouve les Manguissa, les Mvele, les Tinga, les Bachenga, dont le clan Evundo. Les Béné, Vok Manga, Vok Belinga, Vok Manze, Vok Amugu, Vok Ono, Njuli. Ces groupes, selon Yakana, là, site Yakana, auraient subi moins de mélange que les autres, bien qu'ayant perdu leur langue d'origine. Lati ou Tiki. À ces groupes s'ajoutent les Etonbeti, les Enoa, les Yebekolo, les Etenga. Et il précise que ici, selon certaines traditions orales, quelques clans Etenga seraient d'origine Tika. Donc ceux-là, le deuxième groupe de ceux qui ont migré vers le sud, est donc le groupe de ceux qui auraient perdu la totalité des éléments culturels qui les relient à leurs origines. Ce que le professeur Mathias Eric Onangini a dit dans Jeune Afrique, que les Beti qui ont été paouinisés. Et ça nous amène à ce fameux abonné dont je vous ai parlé. Il m'écrit en affirmant qu'il enseigne 3 langues Beti, sauf qu'en l'écoutant, il enseigne la langue Fan. Il ne distingue même pas les variantes Ati ou Leti, Tiki, Tinga, bref, tout ce qui est Tuki, qui sont des variantes du Beti originel. Et pourtant, il se dit spécialiste des langues Beti. C'est ça l'assimilation linguistique. Tu crois défendre ta culture, alors qu'en réalité, tu répètes celle des autres
parce que la tienne t'a été retirée ou mélangée. Nous allons écouter ce documentaire. C'est dans ma jeunesse que j'ai été initié par Abaoundo, mon grand frère qui était maître diseur de Mvet. C'est d'abord aux garçons qu'il a demandé de s'initier, mais ils ont manqué de courage. Par la suite, il m'y a donc invité. J'ai accepté, j'ai appris, puis il m'a initié. L'initiation s'est faite de manière étrange pendant la nuit. Il a préparé un mélange d'herbes sacrées, m'a placé à l'arrière de la case, m'a demandé d'ouvrir la bouche et lui, de l'autre côté de cette même case, lançait par-dessus le toit ces herbes qui tombaient directement dans ma bouche. C'était le père de Sonaba, le jeune homme qui m'accompagne. Nous avons un joueur à la Guinée là-bas, au nom de Yimandong. Un jour, il m'avait dit d'aller lui voir pour qu'il me fasse encore plus. Moi, j'ai refusé parce que là, je ne savais pas à quel point il va m'apprendre. J'étais obligé de refuser. J'avais peur parce qu'il est plus vieux que moi et puis il connaît beaucoup de choses. C'est vrai, je sais beaucoup de choses. Vous savez, au-dessus de mon lit, il est accroché un gris-gris et qui me permet d'entendre tout conteur d'un Mvet, où qu'il se trouve, qu'il se produise au Gabon, au Cameroun ou ici en Guinée équatoriale, je l'entends. En vérité, je suis la boîte aux lettres de tous les conteurs. Je suis l'intermédiaire entre les conteurs et l'au-delà. N'importe qui ne peut devenir grand maître. Seul celui qui est allé s'initier dans l'au-delà peut l'être. J'ai la liste de tous les grands maîtres. Celui qui n'y est pas n'a pas encore atteint le sommet de la connaissance Mvet. Reflet d'une forte demande qui n'obéit pas toujours au découpage des frontières officielles, la migration des conteurs à travers le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, où vivent des populations Fang, traduit la vitalité du Mvet. En écoutant ce documentaire, manifestement bien accueilli par le peuple Fang, quelles sont les observations, quelles observations formulez-vous sur la place des petits, Baki, face au Mvet qui est mis en valeur? Alors, le documentaire, il est clair. Il est clair. C'est clair que quand on parle Mvet, on parle Fang. C'est pas Yakana qui le dit. Ce n'est pas Mbargaouno qui le dit. Ce n'est pas Eric Mathias Onangili qui le dit. Mais là, vous êtes avec les praticiens du Mvet qui sont des Fang du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, du Gabon, qui partagent un élément commun, qui est un élément culturel. Même ils disent qu'ils sont d'abord initiés, ça veut dire que le Mvet échappe à l'instrument. Le Mvet est une initiation. Et vous comprenez donc que le Mvet est Fang. Ils n'ont pas dit qu'ils sont des Fang petits. Donc, c'est clair selon ce documentaire que le Mvet ne fait pas partie de la culture Beti. Alors, pour ces des petits paonisés qui disent être initiés au Mvet, est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas parce que au niveau des origines, le Mvet n'est pas petit, il est Fang, que les petits ne pouvaient pas y être initiés. Non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les cultures africaines sont comme ça. On adopte. En Afrique, on adopte des enfants. On adopte des enfants. Et quand on a adopté un enfant, l'acte d'adoption fait en sorte qu'on puisse lui transmettre une valeur culturelle. C'est-à-dire que si tu es né, un enfant, et puis vous voyez, on est en train de parler là des enfants qui ont eu des pères
et des mères, donc des pères Beti et des mères femmes. Ça veut donc dire que en grandissant, ces enfants se sont moulés dans les familles Beti, ils sont devenus des familles femmes et ils sont devenus des femmes. Le mélange là a fait les femmes Beti, ce qui fait que ces enfants ont autant droit aux cultures Beti qu'aux cultures femmes. Alors, pour finir, quelle synthèse tirez-vous de l'ensemble de cet échange? Ce que je peux dire est que c'est ça l'histoire du Cameroun. C'est ça. C'est comme ça que l'histoire du Cameroun s'est construite. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont migré, qui ont rencontré d'autres peuples, qui ont aussi migré, et ils se sont retrouvés quelque part, à travers des brassages culturels, ont construit des peuples hybrides. Et parfois, donc, au cours par la volonté des chercheurs à construire une histoire, des origines ont pris des coups. Vous allez vous retrouver toujours que pour parler d'un peuple, on va évoquer l'origine d'un peuple, il y aura toujours des sources qui seront discordantes. Donc vous voyez par exemple les Bassa. Quand on dit déjà Bassa, Mpo, Bati, c'est clair que c'est trois peuples. Bassa, l'Empo, les Bati, c'est trois peuples. Quand on le dit, parce que si l'Empo et les Bati étaient les Bassa, on allait tout simplement dire les Bassa. Mais comme tout le monde sait que c'est Bassa à part, Mpo à part et Bati à part, on va donc dire les Bassa, l'Empo et les Bati. Mais ça n'empêche qu'il y ait une grande proximité culturelle qui fasse en sorte qu'on puisse les mettre dans un ensemble. On parlera donc des peuples de la grotte, Mborlia. Ce que je voudrais dire encore est qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous, les jeunes, qu'on s'intéresse véritablement à l'histoire de notre pays. Et l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de nos peuples. La version de l'histoire du Cameroun que nous avons apprise, de ce Cameroun sous colonisation allemande, après sous domination franco-britannique, machin, ça c'est l'histoire du Cameroun écrite par le colon. Maintenant, il faut une histoire du Cameroun qui puise dans les souches, dans l'anthropologie des peuples. Et celle-là, c'est à nous de l'écrire aujourd'hui. Nous avons la chance qu'on a encore certaines sources, certaines références dans nos villages qui existent, qui peuvent nous raconter. On peut aller rencontrer certaines autres personnes, là où il y a des similitudes culturelles, pour échanger véritablement et comprendre, afin que les peuples, les générations futures, aient véritablement une histoire du Cameroun écrite. Merci. Merci aussi. Le Mvet, qui est désormais une culture d'emprunt, fait partie des habitudes Beti, mais n'est pas d'origine Beti. Alors, pour répondre à la question du début, est-ce une insulte de dire que les Beti sont assimilés? Non. C'est un constat historique et linguistique. Vous n'allez pas effacer l'histoire. Documenté par des chercheurs comme Mbargo Ono, Anastasie Véronique Yakana, Onongini et bien d'autres. Reconnaître cette assimilation partielle, ce n'est pas trahir nos ancêtres. Au contraire, c'est une première étape pour retrouver notre pureté culturelle. Merci d'avoir regardé cette interview. N'hésitez pas à commenter, à partager vos avis et surtout, réagissez librement. À très bientôt.